Clara n'aimait pas le lycée. Pas qu'elle détestait apprendre, au contraire. Mais les couloirs bruyants, les groupes d'amis qui riaient fort, les professeurs pressés, tout ça l'étouffait. Elle préférait se réfugier dans ses livres. Pendant les récréations, on la trouvait souvent assise sur un banc, les yeux plongés dans un roman, les écouteurs dans les oreilles. Samuel, lui, était son exact opposé. Toujours entouré, toujours en mouvement. Il jouait au foot sur le terrain du lycée, plaisantait avec tout le monde, connaissait même les surveillants par leur prénom. Ils n'avaient aucune raison de se croiser, jusqu'au jour où leur professeur d'histoire décida de les mettre ensemble pour un exposé. Clara leva les yeux au ciel. Génial, avec le clown de la classe. Samuel, lui, se gratta la tête, la fille silencieuse. Ça va être compliqué. Pourtant, le premier après-midi de travail fut une surprise. Samuel découvrit que Clara avait une façon passionnée d'expliquer les choses. Elle, de son côté, réalisa qu'il était loin d'être bête, il posait des questions, il la faisait rire avec des blagues inattendues. À la fin de la séance, Clara eut un petit sourire. Bon, tu n'es pas si insupportable que ça. Et toi, tu n'es pas si coincé que je pensais, répondit Samuel, malicieux. Ce fut le début. Les semaines suivantes, ils se rapprochèrent. Travailler ensemble était devenu une excuse. Après les cours, ils s'installaient dans le parc près du lycée. Parfois ils révisaient, parfois ils parlaient de tout et de rien. Clara découvrit que Samuel rêvait de devenir journaliste sportif. Lui apprit que Clara voulait étudier la biologie, par amour pour les animaux. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les arbres, Samuel avait sorti une petite balle de foot. Tu sais jouer? Pas vraiment. Je t'apprends. Clara avait éclaté de rire en essayant de taper dans le ballon. Elle était maladroite, tombait presque à chaque fois. Mais Samu. Elle riait avec elle, pas d'elle. Et dans son regard, elle avait vu une douceur nouvelle. Ce soir-là, en rentrant, elle s'était surprise à sourire seule dans le bus. Le temps passa. Ils devinrent inséparables. Les autres élèves commençaient à murmurer, mais ni Clara ni Samuel ne s'en souciaient. Un soir de printemps, ils révisaient assis dans l'herbe. Clara expliquait un chapitre quand elle remarqua que Samuel ne l'écoutait plus. Il la fixait. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Il hésita, puis dit simplement. Non, mais je crois que je t'aime bien. Enfin, plus que bien. Clara resta figée. Son cœur battait trop vite. Elle détourna le regard, gênée, puis finit par sourire timidement. Moi aussi. À partir de là, tout changea. Les révisions se transformèrent en promenades, les messages en petites déclarations. Ils se tenaient la main en cachette dans les couloirs, échangeaient des regards complices pendant les cours. C'était leur premier amour, maladroit et sincère. Mais le temps s'écoulait, implacable. En fin de terminale, Clara apprit une nouvelle. Ses parents déménageaient à plus de 400 kilomètres, pour le travail de son père. Elle n'avait pas le choix, elle devait suivre. Quand elle l'annonça à Samuel, il resta silencieux. Ses poings serrés, le regard perdu. Tu pars quand? Dans 2 mois. 2 mois. Les semaines qui suivirent eurent un goût amer. Ils profitaient de chaque instant, mais l'idée de la séparation planait au-dessus d'eux. La veille du départ, ils se retrouvèrent sur leur banc, celui du parc. Samuel prit sa main, la serra très fort. Promets-moi qu'on se reverra. Clara avait les larmes aux yeux. Je te le promets. Mais, quand? Il sourit tristement. Peu importe. Un jour. Ils s'embrassèrent, et ce fut leur dernier soir ensemble. Au début, ils tinrent bon. Les appels, les messages, les photos. Ils parlaient de leur journée, se consolaient de la distance. Mais peu à peu, la vie reprit ses droits. Les cours, les amis, les sorties. Les appels se firent plus rares, les réponses plus courtes. Clara pleura souvent en silence. Samuel, lui, essayait d'être fort. Mais un jour, il comprit qu'ils n'avaient presque plus de contact. Leurs promesses flottaient toujours, mais enterrées sous le poids du quotidien. Leur histoire devint un souvenir, un fantôme doux amer. 2 ans passèrent. Clara entra à l'université. Perdue dans l'immensité des amphithéâtres, elle se sentait minuscule. Elle se concentrait sur ses études,
essayant d'oublier ce qu'elle avait laissé derrière. Mais parfois, un parfum, une chanson, un rire lui rappelait Samuel. Samuel, de son côté, suivait des études de communication. Il s'était lancé à fond, avait intégré des associations étudiantes. Mais chaque fois qu'il croisait un couple main dans la main, il sentait un pincement au cœur. Un matin, Clara entra dans la bibliothèque du campus. Elle était fatiguée, ses yeux fixés sur le sol. En levant la tête, son cœur manqua un battement. Il était là. Samuel. Plus grand, plus mature, mais ses yeux, exactement les mêmes. Leur regard se croisa. Samuel lâcha son livre, bouche bée. Clara. Samuel. Le temps sembla s'arrêter. Puis ils éclatèrent de rire, nerveux, incapables de croire au hasard. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Les heures filèrent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlèrent de tout, de leurs études, de leurs galères, de leurs souvenirs. Chaque mot effaçait la distance des années. Les jours suivants, ils se revirent encore. Café, cours partagés, promenades sur le campus. Leur complicité renaissait, naturelle, comme si rien n'avait changé. Un soir, assis sur les marches du campus, Samuel regarda Clara longtemps. « Tu sais, j'ai essayé de t'oublier. Vraiment. Mais je n'ai jamais pu. Tu étais toujours là, quelque part. » Clara sentit son cœur battre fort. Moi aussi, je croyais que c'était fini, que c'était juste un souvenir. Mais te revois, c'est comme si tout reprenait vie. Il sourit doucement, posa sa main sur la sienne. Alors cette fois, je ne veux plus te perdre. Sous les lumières du campus, Clara hocha la tête, les yeux brillants. Leur promesse d'autrefois venait de renaître. L'amour qu'ils croyaient perdu n'avait jamais disparu. Il avait seulement patienté, comme un feu discret sous les cendres. Et parfois, le destin s'est rallumé ce feu, au moment exact où deux cœurs sont prêts à battre ensemble.